Bonjour, bienvenue à Saint-Tropez, le seul village de France qui ne connaît pas la peur du gendarme. Bienvenue au tout nouveau musée de la gendarmerie et du cinéma de Saint-Tropez et bienvenue à Gwenaëlle Van Butzel, je le dis bien, la toute jeune conservatrice donc de ce très joli musée que nous découvrons aujourd'hui. 6 ans de travail, Gwenaëlle. Et oui, depuis 2010, je travaille sur ce projet. Alors comment se fait-il qu'on vous a confié cet immense projet de bout en bout, puisque vous êtes parti d'une idée, faire un musée de la gendarmerie et du cinéma? Comment se fait-il que vous avez été choisi? Eh bien parce qu'en fait, la mairie de Saint-Tropez et monsieur le maire, Jean-Pierre Tuveri, et les élus de la ville avaient pour projet d'ouvrir en fait ce bâtiment mythique aux touristes. Donc voilà, j'ai été recrutée pour concevoir tout le contenu de ce bâtiment. D'ailleurs, je crois que vous avez, au départ de cette idée, fait un petit sondage spontané sur la place Auguste Blanqui pour savoir ce qui intéressait les gens, ce qu'ils attendaient. Voilà, ma première mission, ça a été de faire une étude de public devant le bâtiment, donc sur un panel de 100 personnes. Je leur ai demandé pourquoi ils se photographiaient devant le bâtiment, si on crée un musée, est-ce qu'ils iraient le visiter ou pas. Donc la plupart des personnes avaient vraiment envie de découvrir ce musée. Voilà, mais ce qui est intéressant, c'est que 90% des personnes interviewées ne fréquentent pas les musées. Et l'idée de ce musée, c'est les personnes vont entrer dans ce bâtiment et une fois qu'elles repartiront dans leur ville respective, peut-être que ça leur donnera envie de visiter d'autres musées. Alors effectivement, c'est un musée qu'on a eu donc le bonheur de visiter ce matin, qui est extrêmement ludique, qui est donc sur 3 étages, qui est aussi bien accessible aux enfants, puisqu'il y avait même y compris physiquement, puisque on peut ouvrir les tiroirs des bureaux de cette salle, qui est donc la salle de l'histoire du bâtiment et du corps de la gendarmerie à Saint-Tropez. Quelle a été l'histoire de la gendarmerie à Saint-Tropez en quelques dates, j'allais dire, clés? Alors la première brigade de gendarmerie est apparue en 1838 à Saint-Tropez. En 1879, ils s'installent dans ce bâtiment. Donc avant d'être le lieu emblématique de tournage des films des gendarmes, c'était véritablement une gendarmerie. Et ensuite, ils déménagent en 2003, place de la Garonne. Voilà. Alors ce qui est amusant pour la petite histoire, c'est qu'en fait, les gendarmes, le gendarme de Saint-Tropez, ce qui a donné d'ailleurs ses lettres de noblesse aux gendarmes, puisque au fond, au départ, c'était un personnage parfois un peu inquiétant, comme le gendarme dans le Guignol. Ce qui a donné ses lettres de noblesse évidemment aux gendarmes, c'est de Funès. Et ce qui est amusant, ce que je disais, c'est que finalement cette gendarmerie a servi de décor extérieur, mais tous les décors intérieurs ont été tournés à Nice dans les studios Victorine. Et oui, tout a été tourné devant la façade ou dans Saint-Tropez. Mais comme les gendarmes travaillaient dans ce bâtiment, les tournages ne pouvaient pas avoir lieu au sein du bâtiment. Donc voilà. Oui, tout a été tourné en studio. Alors racontez-nous d'ailleurs l'histoire de la naissance de ce gendarme de Saint-Tropez, qui est assez amusante. Alors en fait, donc Richard Balducci, qui est le scénariste à l'origine des films des gendarmes, était journaliste et il était en repérage à Saint-Tropez. Il s'est garé 5 minutes, il avait une voiture décapotable pour aller voir une villa pour savoir si elle pouvait correspondre à son futur tournage. Et pendant ces 5 minutes, il s'est fait voler sa caméra qui était à l'arrière de sa voiture. Donc il s'est rendu à la gendarmerie Saint-Tropez il c'était midi, il est tombé sur un gendarme cocasse. Qui s'est dit oui, votre gendarme, on sait qui c'est. Et puis ça fait beaucoup rire Richard Balducci, qui a eu l'idée ensuite de concevoir le scénario du film Le Gendarme de Saint-Tropez. Voilà, le fameux Gendarme de Saint-Tropez, tourné en 64 et qui a fait 8 millions d'entrées, ce qui était non prévisible, on peut le dire. Ça a été un véritable succès, inattendu, puisque d'ailleurs De Funès avait souvent des seconds rôles. Et là, dans Le Gendarme de Saint-Tropez, il a le rôle principal et ça a été un grand succès. Voilà. Et il tournera donc ici 6 gendarmes, dont le gendarme et les gendarmettes, le gendarme et les extraterrestres. Alors le gendarme à New York, j'imagine que ça s'est un peu déplacé. Oui, il y a une partie, le début et la fin, c'est à Saint-Tropez, mais le reste, c'était à New York, en effet. Alors vous, Gwenaëlle, pour revenir à votre travail de conservatrice, vous avez d'abord commencé à visionner les 70 films tournés à Saint-Tropez ou tournés en partie à Saint-Tropez, et vous en avez issu 4 thématiques. Oui, en fait, en analysant les films tournés à Saint-Tropez, on se rend compte qu'il y a une thématique, c'est Saint-Tropez, lieu de vacances, puisque le trajet de Paris à Saint-Tropez est très souvent représenté dans les films via la RN7, la fameuse route des vacances. Alors là, d'ailleurs, je fais une parenthèse. Dans le film, par exemple, Les Biches, qui est un très beau film de Chabrol, avec Stéphane Audran. Et d'ailleurs, la salle qui représente la Nationale 7 est particulièrement réussie. On peut s'asseoir dans des vieilles DS et avoir l'impression de
traverser les 170 villes ou villages de cette Nationale 7. Et oui, on invite les visiteurs à se mettre au volant, par exemple de la 2 chevaux, la fameuse 2 chevaux de Sœur Clotilde dans les films des gendarmes, et à visionner des extraits de films. Donc il y a une 2 chevaux, il y a une aronde, il y a aussi une moto de gendarme. Donc vous avez découpé donc c'est en 4 thèmes les films que vous avez visionnés. Ensuite, vous avez recherché à constituer une collection à partir d'objets qui étaient ou déjà chez des collectionneurs ou que la ville a acheté, etc. Donc aussi bien par exemple une machine à écrire, des bureaux, évidemment des képis, des costumes. Oui, alors on a des collections qui nous ont été prêtées. Donc pour la partie sur la gendarmerie, on a des collections prêtées par le Musée d'histoire nationale de la gendarmerie de Melun. On a aussi des collections qui ont été prêtées par l'Association des collectionneurs pour la sauvegarde du patrimoine de la maréchaussée à la gendarmerie. Donc ça, c'est pour la partie gendarmerie. Ensuite, pour la partie consacrée au film, il y a donc des prêteurs, des collectionneurs privés. La ville a fait des acquisitions et on a aussi des donations. Par exemple, l'actrice Nicaise Jean-Louis, qui a tourné dans le film Le gendarme et gendarmette, a fait donation de son costume au musée. Alors il y a des choses très intéressantes, effectivement, d'un point de vue cinéma, dont des affiches qui sont des affiches traduites dans les pays où le film a été transporté, exporté. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que pour chaque film, dans les différents pays, le visuel était totalement différent. Oui. Voilà, et ça c'est assez intéressant. Du coup, on a des affiches tchèques, des affiches allemandes, italiennes. On a des affiches du monde entier. Et vous avez donc travaillé avec des scénographes pour mettre en place de manière véritablement interactive, c'est ça qui est très chouette. On va d'ailleurs vous emmener découvrir une des pièces, je trouve, très intéressante, Maîtresse, qui est la représentation concrète de cette gendarmerie à l'époque, avec donc les différents étages, puisque à l'époque, les gendarmes habitaient et travaillaient dans le même bâtiment. Là, on a les bureaux, donc au rez-de-chaussée, il y avait les bureaux, et au niveau des étages, il y avait les appartements des gendarmes. Donc voilà. Là, on a reconstitué les appartements à l'identique. On s'est basé sur des photos. En fait, il y a des gendarmes qui ont habité dans la gendarmerie, qui nous ont prêté des photos. Du coup, on a reconstitué exactement le même carrelage, la même tapisserie qu'à l'époque. Alors si vous venez ici, ce qui est très agréable, c'est qu'évidemment il y a beaucoup d'extraits de films, des salles, nous avons des citations des gens qui déclarent leur flamme au village de Saint-Tropez, des réalisateurs, des acteurs, des gens qui ont constitué ce qu'on appelait à l'époque le nouveau Saint-Germain-des-Prés, c'est-à-dire Saint-Tropez, puisqu'évidemment de cette Nationale 7 découlaient tous les talents que portait Saint-Germain-des-Prés, dont Sagan, dont Gréco, dont Boris Vian, dont évidemment Bardot et tant d'autres. Oui, et on a justement la particularité du musée, c'est que tous les extraits, toutes les interviews qui ont été réalisées et qui sont présentées dans le musée ont été réalisées pour le musée. Et ensuite, on a demandé, donc on a des petites anecdotes d'acteurs et on leur a demandé de réaliser une dédicace spécifique pour le musée. Donc on a une dédicace de Bardot, de Juliette Gréco, de Michel Galabru, Christian Marin, Olivier de Funès. Voilà. Alors je précise d'ailleurs que les interviews ont été également réalisées, donc des interviews qui vous ont mené parfois à Paris, parfois dans d'autres endroits. Est-ce qu'il y a des interviews qui sont particulièrement touchées, intéressées? Alors par exemple l'interview de Michel Galabru qui s'est faite à Ramatuelle, c'était minuit, son agent m'avait dit on n'a pas plus de 10 minutes, donc lui il venait déjà de faire 2 heures de scène et il a accepté, il voulait absolument continuer, les 10 minutes étaient passées mais il disait que c'était pour la pérennité du musée et il souhaitait vraiment revenir pour l'inauguration du musée, donc on a une pensée pour lui dans ce musée. Évidemment. Alors Gwenaëlle, vous êtes donc à Saint-Tropez depuis 6 ans, est-ce que vous connaissiez Saint-Tropez avant? Oui, j'étais venue en vacances. D'accord, alors vous êtes bien fait à cette vie tropézienne? Très très bien, oui. Oui, qui est principalement dans les 700 mètres carrés de cet établissement. Oui. Pas? Alors, et les gendarmes, est-ce que vous aviez vu déjà le gendarme de Saint-Tropez? Oui, j'avais vu bien évidemment les 6 films des gendarmes. Et d'ailleurs, dans le musée, on a le 7e. Exactement. Alors effectivement, cette histoire est touchante, on peut le dire, puisqu'il y avait un scénario en cours d'écriture. Malheureusement, Louis de Funès est mort trop tôt. Oui, alors donc c'est Richard Balducci, le scénariste des films des gendarmes, et De Funès qui avait écrit le 7e scénario. Mais bon, voilà, donc De Funès est décédé avant, donc le film n'a jamais été tourné. Et donc l'histoire, c'est Le gendarme et l'empereur. Ce sont des gendarmes qui partent en mission sur une soucoupe volante, mais le trajet se passe pas comme prévu, et du coup, ils se retrouvent sur la bataille de Waterloo avec Napoléon, et ils expliquent à Napoléon comment faire pour gagner sa bataille. Oui, c'est une sorte de visiteur version les gendarmes. Oui. Et on propose du coup aux visiteurs de
repartir, parce que là on leur présente un petit extrait du scénario, de repartir avec le scénario complet qui est en vente dans la boutique du musée. Alors il y a une salle aussi, moi que j'ai beaucoup aimée, bon c'est peut-être une nature noctambule qui s'exprime, c'est la salle qui est reconstituée comme une boîte de nuit, avec ses fauteuils, cette projection effectivement du fameux film Et Dieu créé à la femme, avec cette scène de danse torride de Brigitte Bardot, avec également Jean Seberg, là qui est dans le tournage de Bonjour Tristesse. C'est tout le côté festif, noctambule de Saint-Tropez. Oui, là on a représenté un petit peu une boîte de nuit et on fait le parallèle entre la fête dans les années 50 et la fête actuelle. Donc dans les années 50, et on a justement le piano de chez Palmyre, qui est un établissement tropézien très connu. Et donc voilà, les visiteurs peuvent découvrir à des moments, il y a des extraits, et à un moment, voilà, la lumière s'éteint et on découvre ce fameux piano mécanique de chez Palmyre. Voilà. En tous les cas, soyez les bienvenus ici dès demain, après l'inauguration bien évidemment. Je le redis, le musée est un lieu véritablement ouvert à tous, et notamment celui-là en particulier, qui est facile d'accès, qui est vraiment ludique. Il y a des quiz, les enfants vont adorer parce qu'il est coloré, il y a vraiment beaucoup de choses, d'interactions, de films. Là, nous avons même, par exemple, ce qui évidemment va consacrer la carrière de Louis de Funès, c'est le moment où il obtiendra le prix d'interprétation masculine au Théâtre Marigny en 1965. Oui, en fait, avant le film Le Gendarme de Saint-Tropez, le gendarme dans les films, il est représenté comme un second rôle. Et grâce au personnage de Cruchot, le gendarme obtient un rôle principal. De Funès obtient ce prix d'interprétation pour ce rôle de Cruchot dans le film Le Gendarme de Saint-Tropez. Très bien. Merci beaucoup Gwenaëlle. Alors je vous souhaite une très bonne inauguration demain. Vive Louis de Funès, vive Saint-Tropez, vive les gendarmes et longue vie à ce très joli musée. Merci Gwenaëlle. Merci à vous.